Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la belle bleue. Ceste, votre ami et guide, qui vous retrouve pour un nouveau bulletin Météo Pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic pour le 26 novembre 2025 en France. Et croyez-moi, cette journée nous réserve quelques surprises. Un mélange de défis hivernaux et d'opportunités à ne pas manquer pour les plus malins d'entre nous. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de la science halieutique, car ce jour-là, la nature nous chuchote ses secrets pour une pêche mémorable. Mes amis, le brochet, notre redoutable brochet, sera à l'honneur en cette fin novembre. Avec la baisse des températures, ces seigneurs des eaux quittent les herbiers peu profonds où ils passaient l'été pour chercher des zones plus confortables. Vous les trouverez principalement près des cassures profondes, des fosses, ou des plateaux immergés, là où ils peuvent embusquer le poisson fourrage. Visez des profondeurs allant de 3 à 6 mètres, voire plus sur les grands lacs. Pour les appâter, misez sur des leurres souples volumineux de 12 à 20 cm, imitant de grosses proies comme des perches ou des gardons. Les shades à queue large qui produisent d'eau de fortes vibrations sont particulièrement efficaces pour attirer les brochets en automne. Animez lentement, avec des pauses marquées pour simuler un poisson blessé. C'est le moment de sortir les gros jerks si vous pêchez dans des zones moins profondes, ou d'opter pour le swim baits en linéaire ou en traction. N'oubliez pas un bon bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier, car ils ne feront pas de quartier. Ah, le cendre! Notre cher cendre suivra une logique similaire. Il sera de plus en plus profondément dans la colonne d'eau à mesure que l'eau se refroidit. Cherchez-le dans les fosses, les zones de transition entre les fonds sablonneux et rocheux, souvent entre 6 et 12 mètres de profondeur. Le vent de sud, même léger, pourra aider à concentrer le poisson fourrage et donc les cendres. Pour le pêcher, le leurre souple en vertical ou en linéaire lent sera votre meilleur allié. Des shades ou des virgules de 10 à 15 cm, de couleur naturelle comme le blanc nacré, le marron ou le vert olive, fonctionneront à merveille. N'hésitez pas à gratter le fond avec des têtes plombées de 10 à 20 grammes selon le courant et la profondeur. Une animation minimaliste faite de petits décollages et de pauses déclenchera souvent l'attaque. La perche, cette petite guerrière zébrée, est souvent une excellente option en novembre. Elles se regroupent en grands bancs pour chasser activement avant que le froid ne les pousse vers des eaux plus profondes et moins accessibles. Cherchez-les sur les bordures profondes, près des structures immergées comme les roselières, les arbres morts ou les piles de ponts. Le drop shot léger avec des petits shades ou des worms de 5 à 10 cm sera redoutable. Des couleurs vives pourront faire la différence par temps couvert. Vous pouvez aussi essayer de petits jigging wraps ou des lames vibrantes pour les perches plus actives. L'important est de rester mobile et de prospecter différentes couches d'eau, jusqu'à trouver le banc. Pour ce 26 novembre 2025, la météo en France s'annonce plutôt hivernale. Nous aurons des températures maximales qui ne devraient pas dépasser les 3 degrés Celsius, avec des minimales autour de 0 degrés Celsius dans l'intérieur des terres. Attendez-vous à de la pluie et de la neige tout au long de la journée et de la nuit, avec une probabilité de neige allant jusqu'à 35% le soir. Le vent soufflera du sud avec une force modérée, autour de 2 sur l'échelle de Beaufort. L'atmosphère sera donc perturbée et pluvieuse, ce qui pourrait rendre la pêche un peu plus technique. La pression atmosphérique, qui était probablement instable en début de semaine, pourrait se stabiliser ou même remonter légèrement en fin de semaine, signe d'une transition vers des conditions anticycloniques. Une pression stable ou légèrement descendante peut parfois stimuler l'activité alimentaire des poissons avant un changement plus marqué. La température de l'eau dans nos rivières et lacs continue sa descente progressive avec l'arrivée de l'automne. Attendez-vous à des valeurs comprises entre 8 et 12 degrés Celsius en moyenne. Dans les grands lacs, la surface sera plus froide, mais les profondeurs maintiendront une température plus stable,
autour de 4 degrés Celsius. Cette eau plus froide ralentit le métabolisme des poissons, mais les carnassiers ont un besoin impératif de faire des réserves avant l'hiver. Ils seront donc actifs, mais leur fenêtre d'alimentation pourrait être plus courte et ciblée. La connaissance des spots et une approche lente seront cruciales. Concernant la Lune, le 26 novembre 2025 sera sous le signe du premier croissant. La Lune sera éclairée à environ 32% de sa surface visible et elle aura environ 5 jours et demi après la nouvelle Lune. Elle se lèvera vers 13h10 et se couchera aux alentours de 22h26. Traditionnellement, cette phase est considérée comme une période d'activité moyenne pour la pêche. Certains pêcheurs lui attribuent une influence stimulante sur les poissons, tandis que d'autres la jugent neutre. Cependant, avec l'approche de l'hiver, l'instinct de survie des poissons prédateurs aura une influence bien plus grande que la Lune seule. L'activité générale des poissons sera dominée par la nécessité de se nourrir avant l'hiver. C'est la période où les carnassiers comme le brochet, le sandre et la perche sont en pleine frénésie alimentaire. Ils sont opportunistes et n'hésitent pas à attaquer des proies de taille respectable. En revanche, les espèces moins actives en eau froide, comme certains cyprinidés, seront plus léthargiques et difficiles à solliciter. Je donnerai à ce 26 novembre 2025 une évaluation de Clèves capricieux à bon pour les carnassiers. Capricieux à cause des conditions météorologiques difficiles, froid, pluie et neige, mais bon car l'instinct de prédation des brochets, cendres et perches sera à son apogée. L'action sera concentrée sur des périodes courtes et des zones précises, mais les récompenses pourraient être exceptionnelles pour ceux qui s'adapteront. Voilà mes amis pêcheurs. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter ce 26 novembre 2025. N'oubliez pas les couches de vêtements chauds, un bon thermos de café et surtout l'esprit d'adaptation. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes pronostics et surtout, partagez en commentaire sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer ce jour-là? Quelles sont vos petites astuces pour affronter le froid et débusquer les carnassiers en fin d'automne? J'adore lire vos expériences et échanger avec vous. À très vite pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.